Bonjour mes amis d'Acris. Alors, on fait le point après Inter Vérone, après le match Juventus-Milan, après le match de la Lazio, de la Rome. Excusez-moi, je viens de réveiller, hein, je suis dans un état, excusez-moi, lamentable. Hier, j'ai promis, je faisais une vidéo, je n'ai pas eu le temps, trop de travail, donc vous m'excuserez. Quoi dire. Donc, on arrive au derby. La journée qui s'est déroulée samedi, c'était favorable à l'Inter. On a récupéré 2 points sur la Rome. Le Milan, il perd 3 points et se trouve à 8 points de l'Inter. Et avec la Lazio, on reste avec un point d'avance. Le tout avec un match au moins. Donc nous, on va repérer notre match. L'Inter, Milan, l'Atalanta. Le Milan, il va jouer ses dernières chances hypothétiques pour aller en Ligue des Champions, parce qu'il y a 8 points de l'Inter. Un match nul, ça ne suffirait pas. En gagnant le match, il reviendra à 5 points. Et après, il y a 2 matchs à domicile. Je pense que bon, la deuxième c'est contre Naples. Donc, bon, Milan va tout se jouer là. Il y a 3 matchs pratiquement affiliés à San Siro. Match en retard, les 2 à domicile. L'Inter joue contre Milan, à Torino, contre Torino qui est allé à gagner Cagliari, donc ça va pas être facile pour nous. Et ensuite, on va à Bergamo contre l'Atalanta qui est en pleine course pour l'Europa League. Mais jouer à Bergamo, c'est très difficile pour l'Inter, mais l'Atalanta, c'est une équipe qui laisse beaucoup d'occasions. Et Torino aussi. Donc, on verra qu'est-ce qu'on arrivera à faire. Cependant, l'Inter a l'occasion, en gagnant le match, de mettre la Lazio à 4 points, passer la Rome avec un point d'avance, prendre la troisième place et d'éliminer le Milan définitivement de la course à la Ligue des Champions en le mettant à 11 points. Il y a 2 choses à dire. Avant la tragique mort de Davide Astori, à ce moment-là, avant que le joueur de la Fiorentina ait décédé prématurément, le Milan était dans un super lancé. Je crois, hein, je vais comme ça. Je pense qu'il faisait 6 matchs qui ne prenaient pas de but entre les matchs de Coppa Italia et la Lazio, les 2 matchs d'Europa League avant l'Arsenal. En championnat, on avait gagné 3-4 matchs sans prendre de but. Il était très bien lancé. Et l'Inter est arrivé très mal, parce que on avait fait pas beaucoup de points en 10 matchs, on avait fait 11-12 points, tout comme ça, vous vous rappelez, qu'on disait que Spalletti mettait Cancelo à gauche, après j'expliquerai le pourquoi, et puis c'est des erreurs, j'ai toujours dit. Et pourquoi c'était une erreur, et pourquoi elle n'a pas fait avant. Parce que maintenant, quand l'Inter attaque, qui me suivent sur ma page ou ici, dans les vidéos même en italien, j'ai toujours dit que quand l'Inter attaque, il passe en défense, quand c'est Cancelo soit dans l'attaque, l'Inter il défend à 3. Voilà pourquoi D'Ambrosio à gauche, il ne pousse pas. Parce qu'on défend à 3. Regardez, même Sandy, per qui il a regardé le match, il comprend pas de tactique, il voit comment on est disposé sur le terrain. On a terminé con Rafi Icardi, on avait fait une 3-4-2-1. Un pour que c'est pourquoi le Simba ne fait pas des cagades, s'il te plaît. Je parle au chat, excusez-moi. Pourquoi la Vérone jouait 4-5-1. Donc avoir 4 défenseurs, ça nous rapportait rien. Donc on a terminé avec les 3. Cancelo à droite, Perisic à gauche, le duo Gagliardini et Brozovic. On avait Rafinha centre-droite, Candreva centre-gauche, Icardi en pointe. Une fois qu'est sorti Rafinha, il est rentré à Boccaballero, on est resté comme ça. Donc Brozovic sur tout le couloir gauche, Cancelo à droite. Et ça, je ne dis pas qu'on s'était mis 3-4-2-1 contre Sampdoria, c'est pas vrai. Et même qu'on Naples. Mais quand l'Inter attaquait, même qu'on Benevento sur le côté droite, Benevento, Naples, Sampdoria. Quand on attaque, D'Ambrosio, il y a Skriniar fait un pas vers la droite, il va en couverture sous Cancelo, pendant centre droite. Miranda il reste central et D'Ambrosio il fait le décalage et il vient centre-gauche. Donc, il est en défense à 3, en phase offensive. Et c'est ce que Spalletti appelle ça le 3+1. Et le faisait à la Rome. Donc, en phase d'attaque, surtout sur la droite, on est en défense à 3. Après, il faut être de suite capable, une fois perdu la balle, il faut se replacer, passer à 4. Mais ça donne l'opportunité de couvrir Cancelo. Après, c'est des mécanismes. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Il faut vous comprendre un peu comment ça marche sur le ballon. Bref, on ferme la parenthèse et on revient au derby. Quel derby va être? On disait, avant que la tragique mort d'Astori, Milan était bien lancé. Il venait à casse, il gagnait tous les matchs, il ne prenait pas de buts. Et l'Inter était mal mis. Après, on a
gagné en souffrant comme Benevento. On a fait un match à peu près correct comme Naples, même si on n'a pas beaucoup d'occasions, mais défensivement, on n'a rien concédé. À la Sampdoria, on a tout bien vu. Et que le Verona, on a fait notre part encore. Donc, et de dire que l'Inter, dans les deux derniers matchs de l'Inter, on a fait 6 buts dans les premières 45 minutes. Chose qui, ça, il venait jamais, comme je le dis même dans la lab, qui a des bouts de lab, moitié italien, moitié français, parce que c'est compliqué de faire un vidéo quand je travaille, donc je peux faire un truc comme ça. Il avait remarqué ce que je dis ces choses-là. Avant ce match-là, la moitié des buts de l'Inter, on a fait même pas on a fait 5-6 buts dans les premières 45 minutes. On a fait tous comme ça. Pour vous rendre compte, c'est 11 heures, excusez-moi, les cloches, pour expliquer comment ça a marché. L'Inter, on faisait fatigue à marquer. Et aussi, il ne faut pas non plus maintenant aller trop loin, dire on est guéri, on va gagner, au calme, parce qu'on prend un match à la fois, parce que pendant des matchs, on n'avait fait pas bien. On n'avait fait pas bien. Parce que là, on a marqué 8 buts en 2 matchs. Avant on n'avait pas marqué. On avait marqué, c'est pas 7, 8 buts, 9 buts. On avait pris encaissé un de plus. Pour vous dire comment changent les choses d'un match à l'autre, Milan a été lancé. Il y a disparition de la story. Et Milan, les derniers 4 matchs, il a pris 10 buts. Il a encaissé 10 buts. Il a marqué une à la Juve, 2 à Chievo et une à Arsenal. Non, 3 à Chievo, excusez-moi. 3 à Chievo, une à la Juve et une à Arsenal. On a marqué 5 buts, on a pris 10. Pour vous dire que le foot, c'est bizarre. C'est un moment passé dans les, comme en Italie, dans les étoiles, aux écuries des chevals, les stalles. Ouais. Ils ont les chevals, les vaches, où il y a, voilà, tu passes d'un extrême à l'autre. Et comme ça, c'est le tifos de l'Inter. L'Inter, on gagne 2 matchs, c'est bien. Alors, tous les gens qui ont critiqué, que je vis, alors, je ne parle pas sur toutes les youtubeurs de l'Inter, 90%, ils comparent nous ballon, ils sont que critiqués et avides. Simplement pour faire des visualisations. Donc, il faut crier, il faut faire les clones, il faut dire fils de pute, et voilà, amusez-vous bien. Donc, sur YouTube, sous les sauces en Italie. Le profil Instagram de Steven Zang, pris d'assaut et insulté le mec de tout le nom. Des choses irrépétibles. Parce que Sabatini, il est parti, ok, il y a eu des problèmes, on ne discute pas. Le problème est que les démissions de Sabatini, il ne doit pas arriver aujourd'hui. Pourtant, Sabatini, ce n'est pas le directeur sportif de l'Inter, il travaillait pour Sanning. Chose de vous, ils n'ont pas compris. Bizarrement, Capello est parti, Sabatini est parti, Teixeira a commencé à marquer, Janson l'a gagné. Vous voyez, le foot est bizarre. Il veut le vendre, un mec l'a fait gagner le match. Donc, Sabatini, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes contre Sanning. Lui pensait d'avoir papier blanche. L'Inter, il a traité 2 joueurs qu'ils ont prémis. C'était Nainggolan, l'autre c'était Pastore. Pastore, c'était pas possible. Il avait pris janvier. Sanning, il a dit non parce qu'il a un certain âge et prendre un joueur prêté pendant 6 mois et payer 10 millions d'euros, ils ont dit non. Par contre, tout de suite après, on a pris Lautaro Martinez à 25 millions d'euros. Donc l'argent, il la met. Que vous dites pas, l'argent, il la met. L'Inter va chercher des joueurs qui sont jeunes, qui potentiellement des tops ou qui peuvent revenir. Et ensuite, à cela de situation qu'ils peuvent être revendus pour générer des survalues, des plus-values, parce que le bilan, faut le tenir très, suivre très attentivement. Et je me mélange avec l'italien, excusez-moi. Donc, il faut le suivre, le bilan. Parce qu'en plus, là, avec le fair play qui va être mis validé, le fair play 2.0, maintenant, quoi qu'il arrive, quand tu fais ton marché, tu ne peux pas avoir un désavance entre achat et débit de 100 millions d'euros. Donc, si une équipe dépense 400 millions d'euros, il doit faire des sorties pour 300 millions d'euros. Donc, c'est une chose qui, sous le papier, il peut équilibrer un peu le désavance avec les grosses et petites équipes. On verra bien. Donc, ça, il faut que vous l'apprenez. Donc, l'Inter, il cherche des profils très intéressants, potentiellement top, prendre des jeunes, les meilleurs jeunes possiblement, pour les former. Et bien sûr, c'est les garder, parce que si la facturation, le facturat de l'Inter commence à grandir, on a tous à gagner. Donc ils peuvent rester. Mais dans l'optique que tu peux prendre un produit, je prends un produit, je vais le travailler, je vais le transformer, d'ici, je le mène là. Après, c'est l'équipe, après, il marche tout seul, donc on est à pot financier, chose que ça va être, on peut le garder, mais il peut être revendible. C'est pas, je le prends 25, je le vends de 150, 120 millions, tu fais 80 millions de pouces-balance, de sous-balance, et là, tu repars. Il y en a plusieurs, et c'est ça la politique de Sanning, que beaucoup de vous, ils n'ont pas compris. Bref.
On retourne au derby de mercredi. Donc, Milan, il était dans une lancée folle. Mais on avait toujours dit, de toute façon, ils ne pouvaient pas gagner tous les matchs. Milan, ils devraient perdre quelques matchs, ils le perdront aussi. Parce que les points de différence, c'est beaucoup. C'est beaucoup les points. Mettons sur 8 points de l'Inter et 10 à la Rome à rattraper. Vous voyez, et il reste 9 matchs. C'est pas facile. Il faut que les gagnent tous. Milan à peu près. Il faut que les autres les perdent tous. On perd 3-4. Donc c'est compliqué. Mais on va voir. C'est ce qui arrive mercredi. Et après l'Inter, dans la minute 59, contre Genova, qui a pris le dernier but des Pandev, et Andanovic, il est invaincu. Donc ça fait 394 minutes. Ça fait 4 matchs et 30 minutes à peu près. Qu'on ne prend pas de but. Ça ne veut pas dire qu'on est guéri. Parce qu'on a fait 2-0 contre Benevento, 0-0, 5 et 3 buts contre Sampdoria, et Vérone. Mais l'Inter a réussi à lancer des 12 points faits sur 10 disponibles, 10 buts marqués, 0 encaissé. Ça ne veut pas dire, comme dit Spalletti, qu'on est guéri. Même sur 2-0, on a lancé quelque chose au Vérone. Même c'est minimal. Après, on aura pu gagner 7 ou 8-0. Mais bon, le support de l'Inter, il va d'un extrême à l'autre. On est capable de s'exalter. Maintenant, on va gagner calme, les gars. On peut perdre comme Milan. Le match Juventus-Milan, ok, que je chambrais parce que ça fait partie du jeu. La Juve et Milan, c'est les rivales de l'Inter. C'est normal que moi, je peux me chambrer d'eux, foutre de leur gueule, mais toujours dans le respect, sans offendre, sans être vulgaire. Donc, c'est dit, le derby d'Italie des rétrogradés. Mais bon, eux, quand de l'Inter perd, ils viennent et me chambrent, mes copains. J'ai beaucoup de copains de la Juve de Milan. Hier, avec mon cousin, par exemple, c'est de la Juve, on m'a envoyé des WhatsApp pour me dire bonne Pâques et tout, me parler, ça fait 8 ans que vous ne gagnez pas, patati. Alors moi je dis, vous parlez-vous de cette finale perdue, voilà, c'est ça, c'est des chambres, c'est des choses comme ça, donc il faut l'accepter. Mais parlant sérieusement, le match Juventus-Milan, elle a dit que Milan, à mon avis, ne méritait pas, le résultat, c'est pas vérité du match. Le match, je veux dire, Milan ne méritait pas de le perdre. 3-1, c'est énorme, énormissime. La Juve a fait quasiment 3 tirs au cage, je crois, 3-4 tirs. Milan a eu plein d'occasions, André Silva s'est mangé un but facile. Et donc, on ne trouve pas un Milan en crise. Ok, Milan, ils ont des failles défensives en ce moment. Surtout ce couloir gauche où il y a Rodriguez. C'est le vrai point faible. Une photographie de ça, c'est le deuxième but, le but de Quadrado. Rodriguez, il dit mal l'action, parce qu'il s'ascentre trop, il s'approche trop des deux centrales, et on a Chanaloglu qui arrive, mais les Tecuit étaient fatigués, physiquement, on n'a pas réussi à suivre Quadrado, et ils ont pris le but. Voilà. Donc il y a des failles comme ça dans Milan. Mais sur le match, le Milan, c'est une équipe qui joue bien, physiquement il est fort, ils sont capables de répartir, ils sont de la tonicité, et ils sont imprévisibles. Donc, on sera en difficulté. C'est pas sûr qu'on gagne, les gars. Il faut comprendre. Mais il faut arrêter d'aller d'un extrême à l'autre. Essayez d'avoir une cohérence intellectuelle et comprendre le foot. Au lieu de dire, parce que là, on a gagné, on critique plus la société. Sabatini est parti, c'est pas grave. Si on perdra le match, ça recommencera. Joueur à Brel, les joueurs, ce sont là. Je dis, et je le répète, pour le mec qui me parle toujours sur le forum de l'international.fr, je n'ai pas beaucoup de temps de venir, je viendrai un peu plus souvent. Mais dit alors Chris et les joueurs fonctionnels, ils sont toujours là. Oui, on a toujours des joueurs fonctionnels. Je le dis au début de saison, je le dis là. La preuve qu'on a réussi à faire 12 points sur 10. On a des joueurs fonctionnels. C'est tout le monde, ils jouent. Ils sont motivés et vont dans une direction. Et on se comporte comme équipe et on y croit. On peut faire des bonnes choses. Si chacun va par soi-même et on n'y est pas, voilà. On est une équipe qui peut perdre comme Benevento. Donc, je garde mon opinion et je pense d'avoir raison. Donc, c'était ça que je voulais dire. Le Napoli s'est suicidé lui-même. Donc, je pense que le championnat aura la Juve, même si la Juve, il doit recevoir Naples à domicile, et il vient de faire visite à l'Inter, il va à Rome contre la Rome. On verra bien, c'est ce qui se va passer. Pour nous, c'est important ce derby, mais surtout dans 2 matchs, 2 journées. Donc, quand il y aura Atalanta-Inter, il y aura en même temps Roma-Lazio, et il y aura en même temps Milan-Naples. Ces journées-là, c'est obligatoire de gagner ce match-là. Si on gagne ce match-là, on fait un pas très important vers la Ligue des Champions, parce qu'en gagnant à Bergamo contre l'Atalanta et peut-être Torino contre Torino, on se mettra dans de bonnes conditions. Moi, je pense qu'une ou 2 matchs, l'Inter est pour les perdre ou faire des matchs nuls. Donc, moi, je mets même un préventif de perdre comme Milan. On perd comme Milan, ça se passe rien. Le Milan sera encore à 5 points.
On sera 2 points de la Rome, on aura un point d'avance sur la Lazio, on sera toujours là. Donc, on n'est pas mané. Tout simplement. On est tranquille. Donc, c'est un mot, si on le gagne, c'est vraiment une chose super. Ça va donner encore de la motivation comme elle allait, ça donne de l'enthousiasme, ça va donner tellement de choses, ça va nous motiver. Donc, on espère de le gagner. Il faut comprendre que l'Inter, il a même 2 scores sur 3, même le match nul, à la limite, bon, moi je préfère le gagner. Si on le gagne, vraiment, on va changer notre saison définitivement, peut-être. On va se lancer bien. Mais même avec un match nul, on sera un point de la Rome, on aura 2 points sur la Lazio et Milan sera 8. Qui a gagné absolument le match? C'est Milan. Donc, en théorie, on pourra faire un match d'attente, mais attente agressive. Pas attendre et rien faire. Attendre le Milan et repartir. Éviter de prendre nous le but d'entrée, parce qu'après en contre, ces gens-là nous font mal. Suso, un joueur qui fait toujours bien contre l'Inter, donc il faut faire attention. Ce sera un bon match. On va oublier tous les critiques, toutes les choses qui sont passées avec le Vosgien de Milan, parce que l'Inter n'a pas voulu jouer avant. Voilà. Que ça soit un bon match et qu'il parle au terrain. Un bisou, les gars, et jeudi la prochaine. Excusez-moi pour le retard. Ciao.